un chant qui va rappeler celui que nous avons pris la dernière fois. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne la lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, où demeurait la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne la lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. À ceux qui cherchent à créer le bonheur. On reprend là où on s'est quitté un peu avec cette urgence d'inventer des milieux solidaires. C'est la base d'un des visages de la fraternité humaine et sociale. Inventer des lieux de solidarité. Et je faisais allusion à quelques expériences à tous les niveaux, mais c'est bon de se les rappeler pour dire c'est quoi. Parce que depuis quand même, depuis la fondation à la Faculté Laval des sciences sociales, par exemple, on a commencé à faire toutes sortes d'expériences de terrain avec les différents groupes et organismes de solidarité sociale. On a cette idée de prendre en charge des plus pauvres, des migrants, des assistés sociaux, des gens qui sont dans des conditions de violence. Il s'invente toutes sortes de mouvements qui répondent à ce que les gouvernements ou la société ne peut plus toujours assurer. Il y a des questions. Comment et pourquoi c'est comme ça? Est-ce qu'on peut évaluer ça? Mais il y a des expériences qui sont belles, de prise en charge solidaire des autres. Depuis le début, on en a nommé, par exemple, si moi, dans ma maison ou avec d'autres, je prends en charge une personne seule pour l'alimentation, le transport, les visites à domicile, le ménage à maison, les médicaments. On passe du temps avec quelqu'un qui est seul, soit en présence parce que je suis aidant naturel ou par téléphone, des personnes âgées en résidence. Et on le disait, quand on est coupé de tous des rapports humains, quelque chose se passe au niveau de sa santé, au niveau du système nerveux. On est davantage isolé et on vieillit plus vite. Constat. Alors, passer du temps. On parlait des petits déjeuners, mais il y a toutes ces belles expériences. On les a dans notre milieu. Il y a toutes sortes d'approches de la solidarité. Les comptoirs d'entraide, les centres d'entraide qui sont là pour dépanner et assurer une subsistance qui manque. On peut développer une sorte d'habitude de consommer, d'aller là parce que c'est mon dû, j'y ai droit, j'ai pas assez de revenus, et puis faire tout ce qu'on peut faire avec, aller chercher la charité qui nous est donnée pour les autres dans un sens. Pour bien des organismes, il est convenable qu'il y ait des pauvres. Jésus l'a dit pourtant, hein, il y aura toujours des pauvres sur la terre. Jésus n'est pas un travailleur social. Il n'est pas venu régler les problèmes de pauvreté, mais des pauvres, des malades qu'il a rencontrés, il s'est arrêté. Comme si la solidarité, elle a des visages, elle a des lieux de vie où elle frappe, où elle vient crier ses besoins. Puis en même temps, dans le milieu ici, il y a aussi des ressources qui font que la personne a le droit de participer à son alimentation, de donner quelques sous pour réserver un panier, pour apprendre à faire des recettes, pour gérer les suppléments de la nourriture. Et on en connaît tous au plan des grandes structures sociales. Pourquoi sont nées les cliniques d'aide juridique, les coops alimentaires, les maisons populaires, l'organisme, les ADDS, l'Association pour la défense des droits sociaux. On vient toujours trouver des gestes de solidarité avec ou sans référence religieuse pour dire il faut faire quelque chose pour les plus petits de la société. L'appareil d'État ne peut pas tout régler, surtout qu'on a développé depuis les années 60 une attitude avec l'État-providence. Mais ça disparaît petit à petit.
Bon, bien sûr, avec la pandémie, il y a les suppléments de revenus qui sont entrés, mais à un moment donné, il y a une dette à payer, là. La génération actuelle des 5-10 ans va payer dans quelques années une dette toute sa vie pour éponger ce qu'on est en train de colmater à cause de la pandémie. Au plan professionnel, il y a des solidarités nouvelles. Je connais une clinique à Montréal où on appelle les malades, tous les malades, pour dire « Comment vous vivez la pandémie? Avez-vous besoin d'aide psychologique? » Au fond, il m'a dit « Wow! » Ces gestes d'attention qui disent avez-vous du stress? On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Avez-vous de la difficulté à manger? On va voir ce qu'on peut faire. Au plan international, bien sûr, les organismes à but non lucratif, il y a tous ces lieux de prise de la parole pour l'Amnesty internationale. La CAT, l'Association pour les chrétiens pour l'abolition de la torture, toutes ces voix solidaires qui disent aux gens d'un pays, d'une localité, d'un régime politique, attention à ces personnes qui sont enfermées, qui sont migrantes dans des camps, qui sont laissées à elles-mêmes. Alors, il y a toujours, on a besoin de ces haut-parleurs, mais à petite échelle, à notre niveau, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre en charge l'autre, les autres. Pas rien que par philanthropie, parce que j'aime le monde. Non, parce que c'est ma responsabilité que l'autre ait droit à sa vie, à son travail, à sa productivité, à sa reconnaissance sociale. C'est pour ça que le thème final, à la fin de notre itinéraire dans la fraternité depuis 10 émissions, aujourd'hui, c'est celui de l'amitié fraternelle, l'amitié sociale, la grande fraternité. Chaque personne qui naît dans un contexte déterminé sait qu'elle appartient à une famille plus grande. Il suffit de voir les enfants qui entrent en garderie ou à l'école les premières années, tout de suite, les valeurs familiales sont éclatées parce qu'on a d'autres valeurs qui nous viennent d'ailleurs. Rencontrer des gens d'autres langues, d'autres cultures, d'autres souches religieuses. Ce sont ces petits milieux qui sont les nôtres au plan quotidien qui font qu'on découvre que, on disait la dernière fois, on est tous dans le même bateau. Le monde, cette maison commune, on en est responsable. Quand François d'Assise se fait dire, comme une espèce de brûlure au fond du cœur, un jour, François, c'est cette croix qui lui parlait, « Va et répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine. » Lui, il pense à la maison matérielle, puis il va se mettre à prendre du ciment truelle, puis du sable, et puis d'essayer de relever les pierres. Et petit à petit, il comprend qu'il s'agit d'une autre maison. La maison humaine des hommes et des femmes qui ont besoin d'être restaurés, rafistolés, aimés, guéris. Le sens de notre vocation suppose toujours l'autre, le sens de notre mission aussi. Les autres sont nécessaires dans un sens. Ils sont nécessaires parce qu'ils nous aident à faire partie de la construction de cette maison qu'est la création, les créatures, les animaux, le monde de la nature, mais aussi le monde des relations sociales et interpersonnelles. Les autres, l'autre est nécessaire. Alors on a besoin de politiques qui vont nous rappeler, comme on disait la dernière fois, qui vont nous ramener du côté du sens commun. Dans l'encyclique, on voit souvent le pape dire « il faut des projets communs qui nous ouvrent, qui nous font décloisonner nos individualismes, qui nous font considérer qu'il y a autre chose que ma santé, mon bonheur, mon profit, ma performance. » Alors, la meilleure politique reste, elle aussi, en chantier constant parce qu'elle suppose que les autres, le vrai bien commun, entrent dans ses priorités. Bien sûr, on se rend compte, là, avec un peu de flair puis d'objectivité, sans être de grands analystes, que les systèmes mondiaux, et quand ils font face à la pandémie, par exemple, ils sont pas pareils. Certains sont injustes.
il y a des pays qui avancent plus vite que d'autres au plan de la vaccination, d'autres qui sont pris avec les variants et ça ralentit tout le reste. Et ici, on voit ce qui se passe encore, cette espèce de défi d'aller vers une vaccination généralisée, au moins en septembre. Alors, il faut toujours qu'on replace dans notre quête de solidarité, de fraternité, la dignité humaine. Et sur ce niveau, il y a à faire, c'est jamais fini. François d'Assise le disait, jusqu'ici, nous n'avons rien fait. Maintenant, commençons. La parole de Dieu que j'ai trouvée pour essayer de nous amener là-dedans semble ne pas aller avec le propos. Jésus dit dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 10, « N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de la famille. » Jésus est en train, sans faire douche froide ici, de dire qu'à partir du moment où on devient des disciples, des adeptes de sa forme de vie, on va rencontrer de l'opposition, de la contestation, même dans nos réseaux les plus proches, même dans nos liens de sang, on ne pense pas pareil. C'est sûr que l'image du glaive, je suis venu apporter le glaive, ça fait dur. Qu'est-ce que c'est ça? Jésus est une espèce de méchant malade pour parler comme ça. Le glaive symbolise la division. C'est comme s'il disait, bien, croire en moi n'est pas chose facile. Et pas donné tout d'un coup, et puis ne se fait pas sans se doter de l'assurance des autres. C'est le beau cadeau des communautés du dimanche. Je ne crois pas tout seul dans ma chambre. Oui, mais toute ma vie comme ça. Non, je suis un être social, en besoin de toucher, de parler, de regarder, d'accueillir, de recevoir, de donner une tape sur l'épaule. Mais on ne peut plus le faire depuis tellement longtemps. Comment on continue à garder le sens communautaire alors qu'on est plein de restrictions? Comment Zoom ne suffit pas? Skype ne suffit pas. Pourtant, c'est important, ce sont des outils pour que la communication ne soit pas cassée. Bon, on ne peut pas parler de grands chambardements intérieurs sur Zoom. On n'est pas en thérapie, on n'est pas dans des grandes révélations intimes du fond du cœur, à moins d'être une personne avec l'autre, deux amoureux, par Skype ou FaceTime. La division dont parle Jésus, c'est de dire, attention, sur le terrain de la vie, prendre parti pour l'option chrétienne, c'est un moyen défi qui n'est pas facile. Il est en train de parler, Matthieu, quand il écrit, aux gens qui ne sont pas nécessairement des Juifs, mais des païens. Excusez le mot, c'est un vieux mot, qui veut dire c'est les gens pas comme nous autres. Païen, ça voulait dire quelqu'un qui vient de la campagne, paganus. Bon. Mais à des gens, des nouveaux convertis, qui commencent à dire, bien, nous autres, on ne veut pas avoir le même régime que les Juifs, et puis en même temps, on vit quelque chose de neuf, puis on ne veut pas se mettre à quatre pattes, à califourchon, devant les dieux familiaux des autres. On veut savoir ce que ça veut dire suivre Jésus jusqu'au bout. Jésus le dit, mais être disciple, c'est être acculé à des choix. Pour certains, ça voudrait dire renoncer à des rapports humains proches ou même lointains. Si quelqu'un vit quelque chose de dramatique, tout de suite, on va voir qui sont ses amis. Il suffit de... Comme quand on dit à quelqu'un « Bonjour, ça va bien un matin? » Puis la personne dit « Non, pas en tout. Oh, excuse-moi. » Dans le fond, on ne veut pas savoir. Hein? Essayer de rejoindre l'autre sur son terrain suppose qu'on va descendre sur son terrain. C'est fameux, l'image du lavement des pieds. Alors, on a besoin d'entrer, quand on parle de solidarité, de fraternité, d'entrer dans ce respect humain de l'autre et sans s'écarter du rapprochement, de la fidélité, mais toujours pour qu'il y ait plus de paix, plus de vérité, plus d'authenticité sociale. C'est pas pour rien que la première parole du crucifié ressuscité au matin de Pâques, c'est pas « Hey les gars, je suis ressuscité ». C'est la paix soit avec vous. Pourquoi? Pas la paix au sens de pas de guerre, pas de conflit. C'est pas ça la paix dont il parle. C'est enfin le salut, la santé,
le relèvement de la vie est arrivé grâce à moi. Enfin, vous pouvez vous permettre d'être authentique, sans peur, devant moi. Il va dire aussi, ne craignez pas, c'est moi. Mais la paix, c'est comme si on a à la faire dans nos rapports fraternels. Condamner la violence, là où elle s'exprime, ça c'est dans l'Évangile, en Marc au chapitre 20. User de patience, de tolérance et de compréhension, c'est dans l'encyclique du pape. Être capable, si on en a le culot et la possibilité, de reprendre l'autre avec douceur, sans accuser. Moi, j'aime bien, malheureusement ou heureusement, répéter aux gens qui viennent pour un peu d'accompagnement, dire qu'on ne se trompe jamais, 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 quand on est en dialogue avec l'autre et qu'on part de ses sentiments, au lieu de juger, de corriger durement, de faire en sorte que l'autre va sortir ses épines, juste de dire une phrase, ça me fait de la peine de voir que tu vis toujours tes mêmes habitudes, tu n'es pas heureux. Je trouve ça difficile de voir que tu ne sors pas de ton... Alors, l'autre qui m'entend parler de ça, entend d'abord parler de mon malaise, de ma difficulté, de mon inconfort, au lieu de se faire critiquer, de se faire accuser ou de se faire amener du côté d'un chemin où il ne voudrait pas. L'idée dans l'Évangile aussi, pour cette fraternité sociale, de n'outrager personne, d'éviter les disputes, ça c'est du Saint Paul, de se montrer bienveillant, de témoigner, Saint Paul va le dire à la lettre à Tite, une parfaite douceur. Qu'est-ce que c'est la parfaite douceur? On essaie d'être doux, c'est déjà beaucoup. Vaincre le mal par le bien. Ça, c'est une vieille notion qu'on retrouve dans les maîtres spirituels du Moyen Âge. Tu veux combattre un vice, ça c'est un vieux mot, là, ou un empêchement pour aller à Dieu, change-le par une vertu. C'est-à-dire, essaie de poser un geste contraire qui va t'amener du côté de la vie. Avoir aussi la faveur du peuple, de tout le peuple, être capable de consolider un groupe, de faire en sorte que la solidarité et le consensus, c'est pas rien que la collection des opinions personnelles, c'est l'effort qu'on fait ensemble pour nous arrimer à une seule décision qui fait l'unanimité des cœurs. On a le droit de ne pas penser comme les autres. On a le droit de garder son propos, de tenir à sa parole, mais dans un contexte de dialogue, ça veut dire que j'ai le droit aussi d'écouter l'autre, la responsabilité de l'écouter jusqu'au bout. Un texte que je prends et que je lis souvent, mais je sens le besoin de le dire, qui est inspirateur pour moi, c'est toujours cette façon de créer la fraternité. Si vous trouvez que le mot est trop religieux ou trop catholique, ou qu'on ne trouve pas ça sur le terrain laïque, de le penser comme une amitié sincère. Et c'est Saint François, c'est une page fictive qui est prise dans Sagesse d'un pauvre, qui montre comment on prend le chemin qui atteint le cœur de l'autre pour toucher son cœur, pour se rendre accessible à sa vie, pour apprendre à partir de l'autre. François, il parle à son frère Tancrède. C'est le soir, et il va lui dire, « Tu sais, le Seigneur nous a envoyés évangéliser les hommes. Mais as-tu déjà réfléchi à ce que c'est qu'évangéliser les hommes? Évangéliser un homme, vois-tu, c'est lui dire, « Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. » Et pas seulement le lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu'il sente et découvre qu'il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand et de plus noble que ce qu'il pensait. Et qu'il s'éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C'est cela lui annoncer la bonne nouvelle. Tu ne peux le faire qu'en lui offrant ton amitié. Une amitié réelle, désintéressée, sans condescendance, faite de confiance et d'estime profonde. Il nous faut aller vers les hommes. La tâche est délicate.
Le monde des hommes est un immense champ de lutte pour la richesse et la puissance. Et trop de souffrances et d'atrocités leur cachent le visage de Dieu. Il ne faut surtout pas qu'en allant vers eux, nous leur apparaissions comme une nouvelle espèce de compétiteurs. Nous devons être au milieu d'eux les témoins pacifiés du Tout-Puissant. Des hommes sans convoitise et sans mépris, capables de devenir réellement leurs amis. C'est notre amitié qu'ils attendent. Une amitié qui leur fasse sentir qu'ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jésus-Christ. Ce que je vous écris là, ou lis là, a été écrit en 59. Et ça n'a pas vieilli. C'est aussi fort aujourd'hui l'idée d'être des porteurs d'une bonne nouvelle, d'être des frères, des sœurs, c'est d'aller dans le cœur de l'autre et de procéder par la parole, par la pensée, par l'agir, de sorte qu'il se crée une relation intime telle que l'autre est transformé et puis que ça nous transforme. Il pourrait y avoir une page complémentaire qui nous dise à quel point le bien qui est fait dans le cœur de l'autre ou découvert dans le cœur de l'autre va rebondir dans ma vie. Combien de gens parlent de l'effet heureux que crée pour eux, le bénévolat. Ça nous apprend des qualités, des talents insoupçonnés, des attitudes qu'on pensait inexistantes. Ça nous apprend aussi une capacité de juger moins. L'amitié sociale et fraternelle. Comme si, la tradition franciscaine nous le dit aussi, c'est comme si dans l'autre, les autres, il y a toujours un petit frère, une petite sœur en puissance, au-delà des liens du sang. Dans l'encyclique, il est dit « reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur et chercher une amitié sociale qui intègre tout le monde, c'est pas seulement de l'utopie, c'est fort. Cela exige la décision, la capacité de trouver des voies efficaces qui les rendent réellement possibles. Tout engagement dans ce sens, c'est comme donner un visage à la charité. Peu importe le mot, au fond, se rendre proche de l'amour de l'autre. Puis on a tout ce qu'il faut pour mettre un mur, on l'a vu dans les premières rencontres, pour juger, pour devenir violent, on a tout ce qu'il faut. Je rencontre des gens de plus en plus qui disent « j'ai la mèche courte pendant la pandémie ». Je me surprends à avoir des impatiences là où je pensais n'en avoir pas. L'individu peut aider une personne rencontrée ou connue, une personne qui est dans le besoin. Mais lorsqu'il s'associe à d'autres pour créer des processus sociaux de fraternité ou de justice, il entre dans le champ de la plus grande charité, la charité politique. Alors on a besoin de se convaincre de ça. Et je retourne au chant qui allait dans ce sens-là tout à l'heure. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre, dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne la lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'enfant. Pour montrer le chemin, Dieu cherche les cœurs simples. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'apôtre, recherchant l'unité où régnait la discorde. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne la lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur.
Quand on met ensemble tout ce qu'on dit depuis 10 émissions sur l'urgence de créer un monde fraternel, on touche à différents aspects, aux empêchements, les ombres dont on parlait au début, et les grandes réalisations quotidiennes, toutes simples, à petite ou grande échelle. Mais ça passe par le pardon, l'accueil, le dialogue, c'est tout ce qu'on a vu. Je lisais, peut-être on va finir sur un texte du pape dans l'encyclique. Nous, chrétiens, nous ne pouvons pas cacher que si la musique de l'Évangile cesse de vibrer dans nos entrailles, nous aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion, la tendresse qui naît de la confiance, la capacité de la réconciliation qui trouve sa source dans le fait de se savoir pardonner et envoyer. Si la musique de l'Évangile cesse de retentir dans nos maisons, sur nos places, sur nos lieux de travail, dans la politique et dans l'économie, nous aurons éteint la mélodie qui nous pousse à lutter pour la dignité de tout homme et de toute femme. Une musique. Cette musique-là, c'est la miséricorde. C'est comme si on continuait les entrailles de Dieu, sa compassion pour le monde. Je termine là-dessus pour dire un grand merci pour votre patience pendant ces 10 émissions qui ont voulu nous faire faire un pèlerinage dans un texte loin de nous autres. C'est très long, plusieurs centaines de numéros, l'encyclique du pape François, mais avec des sondes sur ce qui se passe dans la société. Il regarde beaucoup la pandémie, mais il regarde l'international, et puis sa voix devient capitale. Merci. On va peut-être se retrouver, je ne sais pas, quelque part à la fin de l'été ou à l'automne, selon l'inspiration ou la thématique ou ce dont on a besoin d'entendre la parole résonner dans notre vie. Mais ce que j'ai essayé de faire pendant toutes ces émissions, c'est qu'au cœur de chaque rencontre, il y a une parole de Dieu qui nous allume, qui nous garde en marche, qui nous fasse chercher, même de nuit, comme le bon vieux Nicodème, qui s'approche pour questionner. Merci d'avoir été là. Merci de chercher dans votre vie à devenir frères et sœurs, à devenir des maisons fraternelles accessibles, crédibles, et qui font ensemble en sorte qu'en vous regardant vivre, les gens trouvent que Dieu est vivant. Merci beaucoup. À la prochaine.